Je l'avais promis dans ma précédente vidéo, voici mon cadeau de Noël, une nouvelle intelligence artificielle complètement gratuite, que j'ai découvert un peu par hasard il y a quelques temps. Je l'ai un petit peu testé. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'en faire une petite comparaison avec ChatGPT. Je te donnerai mes conclusions. Il y a du pour, il y a du contre. On voit ça tout de suite après ça. Web, la partie rédaction, la partie création d'images, est-ce qu'on peut joindre un fichier et qu'est-ce qu'on peut faire avec, et la fonction Canva, qui est une spécialité de ChatGPT. Alors tout de suite le prix, il n'y a pas de surprise, DeepSeek remporte un point, puisqu'elle est complètement gratuite, et ChatGPT c'est payant, c'est 20 € par mois, donc c'est 0 pour moi. On part tout de suite sur la fonction recherche. Alors, sur la recherche, j'ai demandé aux intelligences artificielles de me donner la composition du gouvernement Bayrou. Bon, pas de surprise, ça donne la composition, il n'y a pas de problème. DeepSeek a trouvé les informations, donne des références, pas de souci. ChatGPT, pas de surprise non plus. Ça donne la composition, ça donne exactement les mêmes informations sur une forme un peu différente, mais les informations sont présentes également. Un petit avantage, c'est qu'il y a une petite vidéo où on voit Alexis Colère qui annonce la composition du gouvernement. Bon, c'est pas mal, c'est un petit plus. Sympathique. Donc pour moi, les deux font le job. Donc, un partout. On va s'attacher maintenant à la partie rédaction. Alors pour rester un peu dans le thème, j'ai demandé aux deux intelligences artificielles de me créer un récit de Noël. Alors un prompt très simple, le même à chaque fois pour les deux intelligences artificielles. Mets-toi le rôle d'un écrivain à succès, tu écris des nouvelles pour les enfants, écris un récit Noël de 2000 mots. Donc DeepSeek a créé une histoire, ça s'appelle Le mystère de l'étoile de Noël. Je l'ai lu, c'est pour les enfants, vraiment. C'est sympathique, ça se lit, c'est pas trop mal. ChatGPT, là aussi pas de surprise, ça s'appelle Le miracle de la forêt enneigée. C'est sympathique aussi, c'est toujours pour les enfants, pas de souci. En comparaison, pour moi les deux font le job. Ça sera quand même à comparer avec Claude, qui est pour moi la meilleure IA rédactionnelle. Je ferai ça dans un autre test. Là aujourd'hui c'est vraiment une présentation très très rapide, pour que tu puisses te dire oui, je vais utiliser ce petit cadeau maintenant ou pas. Voilà, c'était juste très très simple comme test. Donc je vais demander de faire une image, et DeepSeek ne sait pas faire d'image. Voilà. Tu vois, le prompt, crée une image représentant une étoile brillante au-dessus d'une forêt de sapins. Et là, mauvaise surprise, je ne peux pas créer directement des images, mais je peux te décrire comment en créer une, ou te guider pour en générer une avec des outils numériques. Bon, voilà. Il donne des conseils, mais il ne sait pas créer d'images. Par contre, ChatGPT, toujours le même prompt, lui crée. Alors bon, on peut discuter de la qualité de l'image, mais en tout cas lui il est capable d'en faire une. Donc le point va à ChatGPT pour moi. Je voulais savoir aussi si on pouvait joindre un fichier, et si on pouvait au moins analyser ce fichier. Alors pas de surprise, tu as dû remarquer la petite trombone sur DeepSeek. On peut effectivement joindre un fichier, donc j'ai joint le fichier de ma méthode AFE, je te mettrai le lien en description. C'est une méthode que j'ai développée en utilisant Notebook.lm. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je te la mettrai en description. Donc on peut joindre le fichier, je lui ai demandé d'analyser le fichier. Voici son analyse. Il n'y a pas de surprise, ça décrit vraiment la méthode. Pas de problème.
ChatGPT, hein, pareil, il n'y a pas de mystère, hein, tu dois t'en douter. On peut joindre le fichier et il décrit aussi la méthode. On peut quand même remarquer que la description de DeepSeek est un peu plus longue, peut-être un peu plus fournie, un peu plus détaillée. Je vais quand même mettre le point en deux, peut-être un léger avantage sur DeepSeek, mais c'est peut-être pas fondamental, j'ai pas vraiment tout bien détaillé. Donc je comparais vraiment sur une autre vidéo, ou enfin vraiment une vraie analyse de DeepSeek, pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. La fonction Canva, bon alors là il n'y a pas de surprise, hein, DeepSeek ne fait pas. Par contre, ChatGPT, oui. Bon, on voit en conclusion un petit avantage pour ChatGPT, mais d'une courte tête, hein, parce qu'il n'y a qu'un point de différence. Encore une fois, c'est qu'une analyse vraiment très rapide. Hein. Est-ce que DeepSeek ça vaut vraiment le coup? Pour moi, oui, ça vaut le coup. Tu vois, il y a quand même des qualités en rédaction, la fonction recherche qui est présente, et tout ça, c'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit, ça coûte 0. Donc, du coup, ça, c'est un petit intérêt quand même. Maintenant, les petits trucs un peu désagréables. Bah voilà, je t'en parle tout de suite. Pour moi, ce qui fait partie du contre de DeepSeek, et ben voilà, c'est chinois. Hein, c'est régi par les lois de la République populaire de Chine. Et dans les politiques de confidentialité de DeepSeek, eh ben on voit clairement que toutes les infos, ça va sur les serveurs chinois. Les informations collectées, ça va chez eux. Ils expliquent, hein, sont transparents à peu près, ce qu'ils font avec tes infos, etc. Bon, voilà, c'est pour moi le point négatif, parce que les Chinois font un peu comme ils veulent. On sait pas trop ce qu'ils vont vraiment en faire finalement. En même temps, les Américains, on sait pas trop non plus. Hein. On peut pas dire qu'ils brillent par leur transparence non plus. C'est pour moi le point le moins bien concernant DeepSeek. Est-ce que c'est grave pour autant? Qui n'utilise pas TikTok? Qui ne commande pas sur Temu, Wish et compagnie? Voilà, c'est à toi de décider. Je serais un peu curieux que tu me dises en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que ça va t'arrêter pour l'utilisation de cette intelligence artificielle complètement gratuite, hein, je te le rappelle? Ou est-ce que finalement tu vas passer outre et quand même l'utiliser? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu te positionnes par rapport à ça. En tout cas pour ma part, moi je vais l'utiliser, je vais pas forcément énormément l'utiliser, mais je vais l'utiliser, je vais voir vraiment dans d'autres tests un peu plus poussés que celui que je viens de te présenter, ce que ça vaut. Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de l'utiliser par rapport aux autres versions gratuites? Je vais vraiment comparer ce qui est comparable. Là, c'est gratuit, donc du coup, je vais comparer au modèle gratuit des autres intelligences artificielles. Je te donnerai mes conclusions dans une autre vidéo. Mais dis-moi, toi, ce que t'en penses maintenant. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt. Passe un excellent Noël. Prends soin de toi. À bientôt pour de nouvelles vidéos.